Nous retrouvons François Dassault, qui est un homme politiquement organiste, donateur, et se présentera davantage chez les Suisses. La devise du patriarche maronite n'est pas des devises les plus modestes. La gloire du Liban lui a été donnée, gloria libani d'Altaest. Mais en fait, quand je discutais avec le patriarche, qui est presque centenaire dans la sphère, qui a démissionné, un des premiers à démissionner comme Benoît XVI, qui l'a imité bien temps après, il m'a dit finalement c'est une des plus modestes. On ne peut pas dire qu'elle est vraiment un temps de gloire pour nous. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, c'est celle qui, dans Isaïe, prophétisait dans le désert, la voix qui crie, et qui allait annoncer pour tous les grands-pères de l'Église, justement, l'arrivée de Jean-Baptiste, le prophète le plus dénué, le dernier, le cousin de Christ, et celui qui a fasciné, affronté le pouvoir. Entre les génocides de nos frères les Vendéens, quand j'étais au lycée Henri IV, préparant l'honorable école normale supérieure, j'avais toujours la Rouge Jacquelin dans ma chambre, et mes amis cagneux disaient « Mais que fait la Rouge Jacquelin chez un maronite ?» Je leur disais parce que les Vendéens sont les seuls à avoir combattu pour la tête du roi, et donc l'origine de la France, comme les maronites et tous les chrétiens d'Orient en face des Turcs, qui se disent musulmans, mais qui sont à l'époque d'Atatürk plus francs-maçons, plus athées que musulmans. Et que les chrétiens maronites se battent pour le roi, dans le royaume n'a pas de fin, qui est le Christ. Et c'est pourquoi Atatürk, dépassé par cette conception du royaume sans fin, s'est dit aussi bien pour les Arméniens, vous faites le tour. Aujourd'hui, mon collègue a raison, nous sommes dans l'actualité historique du début du siècle. Or, concernant le Liban, il faut savoir que si le patriarche considère que sa devise est plus modeste qu'on le croit, alors qu'elle parle de la gloire du Liban qui lui a été donnée à lui, le patriarche maronite, il faut savoir que ce génocide, le mot qui est plus grec qu'anglais, mais les Anglais sont modestes, sont partout où se trouvent les grandes civilisations. Vous avez raison, nous avons calqué sur l'anglais génus, peuple, et citare, tuer, qui est tuer tout un peuple est impossible à reconnaître. Quel est l'homme que le dictateur va dire j'ai massacré tout un peuple? Le seul qui puisse le reconnaître, c'est peut-être Rome quand elle a massacré Carthage. Ils ont brûlé les herbes, tout ce qui reste, car seul le Phénicien pouvait défier un Romain. Et jusqu'aujourd'hui, on les défie dans pas mal de monde, mais on les rejoint à Rome sous, bien sûr, la relève de la croix et la puissance du pape. Je reviens à la carte, Père, avant ces images tristes. Il y a un paradoxe qui est triple au début du siècle, militaire, puis il y a un autre qui est politique, puis le troisième est profondément spirituel. Le paradoxe militaire, c'est que nous sommes en 1915 et 16. La Turquie se préparait avec les jeunes Turcs, ces faux chevaliers, les chevaliers noirs, ils ont beau être fermés avant les écoles de médecine, étaient formés par l'idéologie de leur chef, qui jusqu'aujourd'hui est l'idéologie de l'armée turque. Une franc-maçonnerie, une sorte de laïcité totale, mais tellement agressive que quelques années plus tard, en 1924, et jusqu'à 26, et on dira là, Atatürk va détruire le sultanat et il va, Topkapi et le harem sera le seul gardé au souvenir des favorites du roi. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté d'en finir, pas seulement avec le christianisme oriental, si glorieux pour avoir accueilli le sang et l'eau qui ont coulé du flanc du Christ sous la pied même de la croix. C'est ça le privilège du clin d'Orient. Il n'y en a pas un autre privilège. Notre baptême est direct, la douche mystique, comme disent les pères de l'Église, et jusqu'à l'Occident et suivra même jusqu'à la fin du monde, plus tard Pakistan, Inde et ailleurs. C'est que les Turcs, voyant que ces chrétiens d'Orient partagés entre une alliance, et surtout ceux du Liban, celle de l'Empire français et l'Empire britannique, ont tout fait pour massacrer le peuple qui allait être le
la France va arriver au large de Tartous, dans une île qui s'appelait la île de Rouen. Et l'armée française, avec ses généraux de l'époque, essayait de voir comment stratégiquement ils pouvaient approcher le Liban. Ils n'y étaient pas encore. Les études militaires ont prouvé que, passant par des espions, à la manière du fameux spécialiste des châteaux des croisés qui a si mal terminé, le pauvre Lawrence Chapman d'Arabie, qui était venu étudier les châteaux des croisades. Et voyant que par ces espions, cette population chrétienne éparpillée, ils ne pouvaient accéder avec une armée à un débarquement que par le moyen justement de l'accord des Ottomans eux-mêmes. Vous allez me dire comment ce paradoxe peut être résolu? Pourquoi la France allait demander la permission turque pour aller s'occuper des chrétiens qui à l'époque n'avaient plus accès ni au port, qui commençaient à mourir de faim? La faim n'avait pas encore atteint toute la montagne libanaise qui, comme vous savez depuis l'origine, est à 85-90% chrétienne. Jusqu'aujourd'hui, il y a une majorité chrétienne. C'est parce que la question d'Orient, qui a commencé en 1857-58 jusqu'à l'expédition française en 1860, ont refusé la guerre ouverte avec les Turcs, et Napoléon III, et à l'époque il avait assez d'intelligence pour se rallier les Russes, plutôt que d'en faire des ennemis, comme on a l'habitude aujourd'hui de demander aux Russes d'être des ennemis, ils vont venir au secours des Grecs. À l'époque, Nicolas Ier a décidé de venir au secours des chrétiens orthodoxes. Il a fait comprendre à Napoléon III, je me charge des Ottomans, tout ce que je vous demande, c'est protéger pas seulement les chrétiens orthodoxes que je protège en Syrie, mais donner aux chrétiens du Liban, la majorité maronite catholique, un gouverneur d'origine arménienne, donc pas turcomane, on va dire ottomane dans ce cas, et chrétienne. Et nous avons eu de 1860 jusqu'à 1915 des gouverneurs arméniens, d'origine arménienne. C'est pourquoi la communauté arménienne au Liban est si glorieuse et aimée, parce qu'ils ont participé à l'indépendance du Liban. Et plus tard, quand les Arméniens viendront accompagnés par la marine française, par le fameux amiral Pivet, qui vont les ramener au Liban, ce qui reste d'entre eux, ils viendront presque chez eux, parce que ce pays a déjà participé à l'indépendance par ses gouverneurs ottomans chrétiens. Ce paradoxe est terrible, parce que la France, ayant attendu l'accord des grands officiers ottomans comme en 1860, elle va attendre un an. Et cette année, c'est l'année terrible du Liban. Le père Galès va montrer les photos. C'est l'année où les familles chrétiennes, en attendant que la France arrive, vont mourir de faim. Ça, ce sont des images très rares qui ont été données par M. Nahman, qui a été administrateur auprès du gouvernement ottoman au Mont-Liban en 1915. Et ces trois photos que nous avons, rares sont les photos, au risque de sa vie d'ailleurs, une des membres de sa famille seront massacrés, tués, il gardera, et la deuxième photo qui suivra, des mères de famille qui meurent, et puis la troisième, l'allaitement terrible, l'enfant qui cherche auprès de sa mère. Le Liban n'a pas voulu parler de ce génocide. Pour quelle raison? Justement à cause de ce paradoxe, car que la France est tardée à arriver. La France va commencer à arriver à partir de 1916, et puis la victoire de la Première Guerre mondiale va libérer le Liban. Et ils ont préféré, au lieu de parler de ce génocide qui a fait perdre au peuple libanais le 1/3 de sa population, c'est-à-dire autour de 200 000, à grande majorité chrétienne, sur une population immense. Je ne parlerai pas des Vendéens, là le chiffre est aussi immense, ni des Arméniens, parce que pour les Arméniens, ils peuvent être tranquilles, car c'est encore un Anglais qui a fait le premier rapport sur le génocide arménien, le grand historien Toynbee, qui n'est pas un petit journaliste. Il a fait le chiffre, il a dépassé 1,6 million. Donc je ne vois pas pourquoi les Arméniens s'inquiètent aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'idéologue, c'est Toynbee qui était un agnostique, qui est un historien formé dans les plus grandes écoles d'histoire, qui a fait le premier rapport pour l'Arménie. Or, pour le Liban, ce paradoxe militaire va pousser à un paradoxe politique, et le gouvernement libanais, qui va naître de cette résistance contre les Turcs, va préférer de
commémorer les 40 martyrs de la place des Canons de Beyrouth, qui sont musulmans et chrétiens, pour l'unité du pays et du dialogue entre musulmans et chrétiens. Pour quelle raison? Vous allez voir que la gloire du Liban lui a été vraiment donnée à ce patriarche Ouaïek de l'époque, car il a dit, si je vais favoriser ces martyrs chrétiens, 200 000, ils vont me dire, vous allez faire un Liban chrétien et vous allez écarter les musulmans. Or, moi, je veux agrandir le Liban et je demande au général Gouraud, en 26, de déclarer le nord du Liban et le sud et le mont Liban, majoritairement chrétien, comme étant le grand Liban dans la volonté de vivre avec nos frères musulmans. Et il a instauré cette fête des 40 martyrs à la place des 200 000. On a poussé plus loin le patriarche, il a dit, nous sommes une religion du martyr. Vous n'allez pas nous donner la leçon de ne pas faire notre devoir. Et ça n'est qu'aujourd'hui, avec l'exposition des pères jésuites, des familles, le père Dakache, recteur de Saint-Joseph, les mairies, qu'ils ont décidé de révéler ces documents de la Première Guerre mondiale. Jamais le Liban n'a parlé de ce mot de génocide des chrétiens du Mont-Liban. Reste enfin le paradoxe spirituel. Pourquoi le patriarche au début du siècle a voulu un Liban où coexistent musulmans et chrétiens? Je crois que son attitude fut prophétique. Et l'attitude des maronites à l'égard des musulmans, elle est, à mon avis, la seule imaginable au monde. Car si la révélation chrétienne nous donne dans la parole du Christ lui-même, qui n'est ni prophète, ni rabbin, ni uniquement fils de Joseph de Marie, qui est la parole de Dieu incarnée sur terre, si nous reconnaissons que c'est lui qui nous a dit, pas avec beaucoup de modestie, on peut lui dire, quelqu'un d'agnostique, lui dit quelqu'un qui lui dit je suis le chemin, la vie, la vérité, n'est pas un homme modeste. Mais ce radicalisme de la révélation chrétienne, pour nous, résout tout problème. Car en face de nous, que l'homme soit musulman, bouddhiste, agnostique, toutes les religions humaines possibles, imaginables, je dis bien humaines, inspirées d'habitudes bédouines du 7e siècle, qu'importe, nous n'avons pas de religion au monde aujourd'hui qui ait dépassé les paroles du Christ, car c'est la seule, modestement, qui incarne une parole divine. Donc c'est peut-être la seule religion qui se réclame de la parole de Dieu directement. Et toutes les autres cherchent à relier à Dieu par la mystique bouddhiste, par une mystique et peut-être par les habitudes bédouines, cette malheureuse charia du 7e siècle que les califes d'aujourd'hui restaurent pour massacrer aussi bien les chrétiens que les musulmans, que les yézidis, et tiennent en otage 7000 femmes. Je termine sur ce paradoxe spirituel car je crois qu'il ne peut pas y avoir dialogue. Au Liban, par exemple, ils ont presque gommé, effacé ce génocide pour favoriser le dialogue. Ils ont réussi. La guerre du Liban qui a duré 30 ans, où se sont affrontés des milices chrétiennes avec des musulmans à leur côté, et des milices musulmanes à côté d'Arafat et des Palestiniens, d'un extrémisme radical à tel point que les chrétiens ont fait le tour de la mer pour se rallier avec les juifs contre l'armée syrienne et contre tous ceux qui les attaquaient. On peut dire que cette guerre libanaise qui fut prémonitoire de toutes les autres guerres qui se font aujourd'hui, on balkanise le Proche-Orient, on attaque, on prend le Liban comme exemple malheureux, on dit plus balkanisé, on dit libanisé. On peut dire que cette question du génocide arménien, du centenaire, ce peuple partagé dans sa vision entre une Turquie qui n'a pas voulu laisser sa vision jusqu'au bout, et je soutiens que Atatürk n'est pas un religieux, Atatürk voulait la vision horizontale, radicale, que les francs-maçons ont toujours voulu appeler, et d'ailleurs en guerre d'Espagne, quand les soldats de l'Empire impérial de Joseph Bonaparte sont arrivés, les Espagnols disaient « Chassez-moi ces francs-maçons qui sont venus nous tuer ». C'est-à-dire que Bonaparte n'incarnait pas les rois de France, ni l'Empire, même s'il a demandé à ce qu'on enterre aux invalides par respect des rois de France, car il ne se considérait pas digne d'être à Saint-Denis plutôt qu'aux invalides, seul, orgueilleux, disons comme un Corse, mais il y a là un désir de détruire ce que la France a eu de plus beau en elle, c'est-à-dire une monarchie divine qui reconnaît ses origines jusqu'à Clovis,
sans nier les valeurs de la République. De même qu'au Liban, ayant refusé de faire de ce génocide du Mont-Liban 200 000 sur 2 millions à peu près, une sorte de drapeau national, le patriarche monite a rendu gloire aussi bien aux chrétiens qui sont censés mourir dans le martyre, qu'à, entre guillemets bien sûr, qu'à cet ennemi qui est censé être l'ennemi du Christ puisqu'il refuse sa divinité. Et le verset coranique, jeune, je l'ai lu, et je n'ai jamais voulu l'accepter. Je le dis à mes frères musulmans, je vis avec eux, mais ce verset, je ne l'accepte pas dans le Coran. Si le Christ dit qu'il est fils de Dieu, c'est Isa dit qu'il est fils de Dieu, qu'il aille en enfer. Et si sa mère dit qu'elle est mère de Dieu, qu'elle aille en enfer. Je dis non, pas cet enfer. Car pour vous, si vous êtes notre ennemi théologique, et si vous voulez vivre avec nous dans nos écoles, et si vous voulez qu'on vive ensemble en vérité, il faut que vous sachiez une chose. Et c'est ça la position radicale de ces chrétiens qui ont été massacrés au pied du monument. C'est que si le Christ ira en enfer, et si sa mère, mère de Dieu, va en enfer, comme disent vos versets, c'est avec nous que vous irez en enfer, et le monde reviendra en ayant, à partir duquel Dieu l'a créé et l'a racheté. Je vous remercie.